TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Précédemment sur Chrono Matinal. À la présentation, votre humble serviteur Elmarion Hortense, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi. Je suis très bien accompagné de l'homme du PEPS. Lui, c'est bel et bien Rudy Gloire Maswangi. L'homme qui est sur les manettes, lui, c'est bel et bien Melchi, le doigté magique. Très chers téléspectateurs, il faut écouter les aînés. Ceux qui sont venus avant vous, c'est pas pour rien que l'expérience, le mot expérience existe, le mot avant existe. On le dit souvent, celui qui rentre le premier dans l'eau annonce la profondeur aux autres. Vous qui avez l'habitude d'aller chercher, soi-disant, la face de Dieu sur les montagnes là, venez nous expliquer comment ça se passe, c'est écrit où, et puis la recommandation a été donnée par qui, oui, par qui, dans quel livre. On aimerait bien que vous nous partagez cette expérience. Pour moi, le Christ le faisait. Lui, il se retirait pour aller prier. Donc celui qui pense aussi, il peut se retirer avec un homme de Dieu pour aller prier. Ça n'engage que lui. On vit dans un monde où tout le monde s'aperçoit quand tu grossis ou maigris, mais personne ne remarque tes larmes, ta tristesse, ta douleur. Ça, on remarque pas ça. Quand on fait l'amour, par exemple, le plaisir doit se ressentir des deux côtés. On dit bien faire l'amour. Oui. C'est le partage. C'est le partage. Oui, je dois me retrouver, tu dois aussi te retrouver. Lorsque faire l'amour devient le plaisir d'une personne, en ce moment-là, c'est de l'exploitation. Je ne vois pas ou je n'ai jamais compris ce qu'on appelle par femme de nuit. Ça n'existe pas. À mon avis, ça n'existe pas. Déjà, nous rappelons en 2022 le Sénégal, qui a été donc champion d'Afrique, et en 2023, c'est toujours le Sénégal aussi qui vient de s'imposer à tel point nous comprenons avec vous que actuellement le Sénégal est en feu. Lorsque on est sur CND Congo, le son est à fond. Pour faire écouter ceux qui sont de passage. L'engouement de CND. Donc, augmenter. La place que le téléphone occupe dans notre vie, une très grande place. Est-ce qu'on peut se priver de cela pendant une journée? Et pourquoi pas 2 et peut-être 3 jours? Est-ce que c'est possible? On va revenir sur ça. On va en parler de cet outil-là. Le téléphone. Quelle est sa place dans nos relations en tout et pour tout? À quoi sert le téléphone? Et tout autour du téléphone, retenez ce sujet. Le canal qui vous est donné pour envoyer vos messages, c'est la page Facebook CMND Congo. Avant le jour J, nous allons poster quelque chose pour vous donner rendez-vous le jour J. C'est donc ainsi. Big salutations à vous. On sait très bien, il s'agit de CMND Congo, entendu par là, Chrono Matinal New Dream. Cette émission qui vous est diffusée tous les lundis, mercredis et samedis de 8h à 10h en direct. Oui, je répète bien, en direct. Et la rediffusion, c'est bel et bien tous les lundis
mercredi et samedi à partir, bon, après le JT de minuit. C'est en ce moment-là que Chrono Matinal revient vers vous. Et ce matin, nous sommes bel et bien en direct sur ce plateau. Votre humble serviteur, El Marion Otens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais 100% pur. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné de lui, celui dont vous avez surnommé l'homme du peuple, Rudy Gloire Maswangi. Bonjour frère. Yes, El Marion Otens, bien le bonjour. Bonjour à toi, comment vas-tu? Hyper, super bien, en forme. En forme. Ah ouais. Ah ouais. On a bien attendu cela pendant presque d'une semaine. Les téléspectateurs n'étaient pas à chronologiser en direct. Ah oui, on va le rappeler. En direct, c'était pas fait. Mais bon, ce jour, nous revenons parce que les habitués de cette émission savent bien, vous avez suivi le précédemment. C'est là où nous étions, c'est là où on s'était arrêté. Et aujourd'hui, c'est donc... Ouais, aujourd'hui, c'est donc la suite de tout. De l'autre côté de la baie vitrée, l'homme qui est sous les manettes, lui, c'est Melchi Lubikou, le doigté magique. À l'entrée, yes, c'est lui, c'est sa signature. Alors, Rudy Gloire Maswangi, à l'entrée, qu'est-ce qu'il faut déjà évoquer? Déjà, on va le signifier pour les habitués, ils savent qu'on a eu beaucoup de numéros que nous étions pas là. Les numéros sont non réalisés. Non réalisés, beaucoup de numéros, mais ceux qui sont vraiment accros, ceux qui vraiment nous écrivent, tel que Carmelo ou quoi, on s'échange avec lui sur Facebook, donc lui au moins il avait compris pourquoi. Mais ce qui est sûr, nous sommes là pour vous servir. Et soyez scotchés, déposez la télécommande parce qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Exactement, il y a à boire et à manger, très chers téléspectateurs. Nous allons parler de tout sauf rien, on vous l'avait dit. Quelque chose s'est passé. Oui, quelque chose s'est passé. Chrono n'est pas réalisé. C'est-à-dire qu'on boit de l'eau, mais ça passe par la gorge, quoi. Ça s'arrête quelque part là. Nous, on doit bavarder, on doit parler, on doit décortiquer, on doit expliquer. Mais oui, c'est clair. On doit conseiller. Ah oui, cette émission Semaine des Congo, on vous le dit, c'est une émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. C'est pas les bayaka yaka, c'est pas les kenda kenda, c'est pas les sakana sakana, c'est pas les kwanda kwanda. Nous ici, notre but, c'est éduquer. Oui, éduquer. Ah oui, on éduque, on informe et on divertit. C'est ça. C'est pour ça que nous chronolisons, c'est pour ça que nous arrivons à vous. Donc quand vous trouvez Chrono Matinal, sachez que vous serez informés, vous serez éduqués et il y aura le sourire. Certainement vous allez rigoler comme il n'y en a pas. Et on ne fait pas n'importe quel genre de rire. C'est cadré. Hein? Comme on dit, la vérité c'est dit en blaguant. C'est donc comme cela que ça se passe sur Semaine des Congo. Sans plus tarder, nous allons déjà passer aux choses sérieuses. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, tout de suite, la première rubrique est donc la rubrique chrono, proverbe, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Quelqu'un qui est bien avec toi, très cher téléspectateur, te fait du mal sans se rendre compte. C'est donc un proverbe, Mboshi de Bundi. Oui, Mboshi de Bundi. Je me souviens bien de Bundi, là où on dit souvent un job éco. Voilà, un job éco. Tu connais ce que ça veut dire un job éco? Nada. Un job éco, c'est l'arachide et le manioc. Là-bas, c'est à la une. Donc, un vrai Mboshi de Bundi ne blague pas avec ça. Je suis passé par là les années vraiment passées. Alors, très chers téléspectateurs, on suit un vrai Mboshi de Bundi qui nous parle dans sa langue. Et puis, on se retrouve juste après. Il faut Balimbamba, dissondier. Donc, ça veut dire que hein, il faut, tu es là et voilà, ça se fait.
Donc il faut aller Mamadi Sondier. Donc quelqu'un qui est bien avec toi et il fait du mal sans se rendre compte. Donc il faut être prudent avec les gens là. Donc il faut aller Mbamba, dit Sondier, voilà. En langue maternelle, en Mboshi de Bunji, on dit comme ça. Il faut aller Mbamba, dit Sondier. Donc ça veut dire que il faut, tu es là et voilà, ça se fait. Donc il faut aller Mamadi Sondier. Donc quelqu'un qui est bien avec toi et il fait du mal sans se rendre compte. Donc il faut être prudent avec les gens là. Donc il faut aller Mbamba, dit Sondier, voilà. En langue maternelle, en Mboshi de Bunji, on dit comme ça. En Mboshi de Bunji, on dit comme cela. Il a souligné, je n'aimerais pas répéter les mots au risque de prononcer autre chose. En tout cas, celui qui est bien avec toi, parfois te fait du mal sans se rendre compte qu'il est en train de te faire mal. Oui, est-ce qu'on peut ici parler de l'habitude qui est parfois une mauvaise chose? Parce que par habitude, parfois, on fait tomber quelques barrières qu'on n'aurait pas dû, certainement. Déjà, il faut signifier une chose. Aujourd'hui, le monde évolue et aussi la technologie évolue. Et nous aussi, les hommes, nous sommes en train d'évoluer. Déjà, pour moi, je me dis, aujourd'hui, il faut s'attendre à tout. Déjà, il faut s'attendre à tout. Déjà, si on repart un peu en arrière, on parle de la région, nous allons comprendre déjà ce qui s'est passé entre Jésus-Christ et Judas. Il était proche de Jésus-Christ, mais la suite nous connaissons. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre à tout. Aujourd'hui, même celui qui mange avec toi, celui qui est tout le temps avec toi, c'est lui-même qui te conseille pour faire attention. Oui, parce qu'on sait qui est qui. Voilà la phrase que j'ai toujours aimée, que je vois sur ton statut. Nous sommes dans un monde là où les observateurs sont même observés. Oui, sur ma page, si vous partez, pas sur ma page, dans mes affiches, vous allez retrouver ça. Nous sommes dans un monde où tout le monde observe tout le monde. Même les observateurs sont observés. Donc tu vois, donc aujourd'hui, il est question de faire attention, attention seulement parce qu'on doit que faire attention avec la personne qu'on est. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir même ta petite amie, même ta femme de la maison peut te trahir. Bien sûr. C'est la personne la plus proche qui parfois est la plus dangereuse. Voilà. Quelqu'un insiste, on appelle, on va tenter de prendre cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, allez-vous? On va bien, et vous comment? Ça va, c'est monsieur Otto. C'est qui déjà? C'est la banque postale. La banque postale. Vous avez des factures, vous pouvez prendre. Ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. La banque postale. Oui, allô? Allô? Oui. D'accord. Merci. Si c'est l'argent, on va partager. Mais si c'est l'argent, on va partager. Voilà. Aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà, très chers téléspectateurs, en tout cas, vous avez compris sans doute ce proverbe. Oui, ce proverbe. Parfois, les personnes proches de vous sont des personnes dangereuses parce que ce n'est qu'une personne qui est très proche de toi qui maîtrise tes secrets, qui maîtrise si tu pisses au lit ou pas, ou si tu dors la nuit ou pas. Donc, c'est la personne là. Et il y a des personnes bouche autorisée. Dès que cette dernière va dire quelque chose, on dit oh, Yann d'aller vous lever, Mais bien, il y a aussi, ça va dans deux sens. Pour moi, je me dis ça va dans deux sens. Parce qu'aujourd'hui, on est avec Marian, mais on ne peut pas oublier ou on ne peut pas ignorer Marian à sa vie privée. Bien sûr. Rudy aussi à sa vie privée. Exact. On vient au boulot, on vient ici pour travailler. Donc après là, chacun de nous prend sa direction. Et on ne sait pas ce que Marian fait. Donc tu vois, parfois aussi autour, on vient juste, c'est l'amitié du boulot. Mais Marian ne rentre pas dans ma vie privée et il ne sait pas à quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont là, on peut te dire. On peut vouloir te dire que par exemple, que bon, voilà l'autre jour, on en a parlé ici, on en a dit que bon, tu viens un jour le matin, on te dit bon, voilà, Rudy a fait ceci. Toi, en fait, tu dois te poser mille questions. Est-ce que comme je suis avec lui, est-ce que réellement, c'est lui, est-ce qu'il peut faire ça? Tu vois, il y a des questions qui vont tourner autour. Il faut examiner. Il faut examiner la chose. Donc,
Parfois, c'est un peu comme ça. Mais moi, je me dis, c'est vrai qu'on a des amis, on a vraiment des frères qu'on se côtoie. Mais moi, je préfère aussi garder ma vie privée. Il faut toujours avoir des choses à que cacher. Vraiment, je ne peux pas. Je ne peux pas te dire, quel que soit. Il ne faut pas être comme, je ne peux pas. Parce je ne sais pas, un verre transparent. Parce que même de nos jours, même quand tu vas voir un homme de Dieu pour faire ta confession, tu finiras par entendre par une prédication. Oui, ça c'est un grand sujet d'ailleurs. Les hommes de Dieu. Non, monsieur, on se convainc. Oui. Nous passons à autre chose. Nous fermons la parenthèse de Chronoproverbe. Vous savez très bien qu'à chaque début de cette émission, nous avons toujours le volet religion, en parlant des hommes de Dieu. Un homme de Dieu. À Pointe-Noire, nous avons ici. À Pointe-Noire, je ne sais pas s'il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Il y en a. Hein? Il y en a. Sinon, il y en a. L'évangile, la recommandation donnée aux hommes, dites, aux hommes que nous appelons couramment hommes de Dieu, la recommandation de Dieu, c'est d'aller partout. Faites. Faites de quoi? Faites de tout le monde. Je répète peut-être pas le mot exact, mais c'est faites des nations. Voilà, faites des nations mes disciples. C'est ça la recommandation donnée aux hommes de Dieu. Mais maintenant, on assiste à une pagaille, en tout cas, pagaille comme il n'y en a pas. Oh Jésus. Si tu es homme de Dieu, tu es en train de suivre cette émission, si tu n'es pas dans les normes, change déjà de chaîne. Change de chaîne. Sinon, reste là, tu vas bien écouter. Oui, la pagaille comme il n'y en a pas. Ça sert à quoi d'occuper de l'espace ou je ne sais pas de quoi quelque part? Ça peut être à une chaîne de télé, ça peut être à votre église. Donc moi je viens à ton église, vous me vendez, pour t'entendre raconter des bobards autour de quelqu'un d'autre. Au lieu d'évangéliser pour Dieu, mais tu vois quelqu'un qui passe son temps. D'autres pasteurs disent, d'autres pasteurs, mais d'autres pasteurs, c'est d'autres pasteurs. Toi, parle-nous de la part de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? C'est pour ça que nous partons à l'église. Mais oui, c'est clair. Mais vous passez votre temps dans les futilités, donc... Pédagogéniser. Pédagogéniser. C'est quoi cette histoire? Ah oui, ça commence à énerver un peu. On a besoin d'entendre ce que Dieu dit. On a besoin que vous décortiquiez la parole de Dieu. Mais on parle moins de la parole de Dieu. On les décortique. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est même pas décortiquée. Parfois, le pasteur n'a même pas la Bible avec lui. Tout ce qu'il y a dans la tête là, c'est tel pasteur a fait ceci, tel pasteur maison il ne faut pas avoir ceci dans telle église, et telle église est dans la fausseté. Mais c'est quoi ton problème? Je te dis, il faut les gars dans le les hommes de Dieu, on aura un mois pour vous, le mois d'avril je pense. Ça sera votre mois, oui. Ça sera le mois des hommes de Dieu. Déjà, moi j'ai toujours dit, ou je le dis toujours, moi je n'ai pas parlé avec les hommes de Dieu. Pour moi, je reconnais. Je reconnais qu'il y a les hommes de Dieu. Je reconnais. Mais seulement ce qui fait quand même mal, on doit se le dire. Ce que Marion dit aujourd'hui, quand on voit l'histoire de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne faisait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, on voit Jésus-Christ, ce sont les personnes qui disaient que lui, il est Seigneur, il est Dieu. Ce sont les gens qui ont reconnu sa grandeur, sa valeur, qu'il était Dieu. Mais aujourd'hui, vous les hommes de Dieu, vous voulez-vous déjà dire que vous êtes des hommes de Dieu? Mais non. Mais laissez les brebis, ou je ne sais pas les personnes, reconnaître en vous, oui, tel pasteur, c'est un homme de Dieu. Voilà la différence. Voilà ce qui fait mal. C'est ça. C'est comme ça. Tu n'es pas du message, mais tu parles mal du message. Est-ce que tu es dans le message? Je te dis, tu ne maîtrises pas les contours de la chose. Sois dans la chose pour savoir. Toi, tu n'es pas là-bas. Parle de toi. Tu n'es pas à l'église catholique, mais prédication en du début jusqu'à la fin. Catholique. Mais c'est quoi ton problème? Tu n'es pas dans catholique. Laisse catholique tranquille. Ceux qui sont venus, ceux qui t'ont suivi ne sont pas à l'église catholique. Prêche l'évangile de Dieu comme il le faut. Tu n'es pas un gounza, mais ta prédication du début jusqu'à la fin, Kakabangounza.
Mais tu sais, c'est quoi ton problème? Tu es flou, mon cher. On doit te vérifier. Mais oui, c'est clair. Ah oui. Tel que là, nous sommes à Semaine des Congo. Qu'est-ce que nous devons faire? Parler de Semaine des Congo. On ne sera pas là en train de parler de X ou Y émission. Pédagogiser. Voilà. C'est ça, mes amis. Hein, soi-disant pasteurs. La vie est bon. Voilà. Il y a des vrais et des vrais, nous les encourageons. Les vrais, nous, on les jette les fleurs. Les vrais, on veut que vous puissiez encore persister, insister, avancer. Ça, c'est très bien. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons progresser et cette fois-ci, on va faire asseoir la chanson religieuse prévue ce jour. Nous allons donc suivre une chanson religieuse qui va nous parler de cet outil-là qu'on appelle téléphone. Il y a quelqu'un qui a chanté, pas le chanta. Et ça, c'est chanter. Hein? Malgré que ça a daté. Oui, malgré que ça a daté, ça peut faire 100 ans cette chanson, ça sera toujours valable. C'est comme ça. Chanter par inspiration, chanter pour éduquer. Voilà un homme de Dieu qui nous chante pour nous sensibiliser. C'est ça l'évangile au temps marqué. C'est cela. Charles Mambaya dans Allo Téléphone. Ok, on y va. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allô, téléphone. Oui. Allô, téléphone. Oui. Et où tina lola? Tobongo la mitema mokole kozonga nkolo yesu bakuyungula biso na muyungulu ebayaya. Ebayaya. Bakuyungula biso na muyungulu. Allô Paris, envoie l'argent et je suis dérangé, tous les enfants étaient chassés de l'école aujourd'hui. Allô Bruxelles, fais-moi mandat, nous galérons ici, vraiment les temps sont devenus difficiles. Merci téléphone, c'est grâce à toi que je peux relier le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays. Venga téléphone, la nuit, la journée. Téléphone, appelez les amis. Téléphone, pour donner des nouvelles. Téléphone, s'excuser d'un retard. Téléphone, annuler rendez-vous. Téléphone, demander renseignement. Téléphone, mais téléphone, tu m'as déçu. Je suis choqué par les dégâts énormes que tu ne cesses de causer au pays. Je suis à Massina, on m'appelle, moi je réponds, je suis à Lemba, tout ça pour cacher vérité. Les enfants pas manger, je préfère acheter carte pour appeler copains, toutes mes économies envolées. Je suis endetté, on m'appelle, je change de voix, la vie pour moi est vraiment devenue difficile. Allô, téléphone, même dans l'église, tu as fait des dégâts. Les pasteurs sur la chair, message arrêté, les sœurs en prière, la moindre sonnerie, téléphone, tu causes des dégâts. Chauffeur au volant, attention détourné, élève en classe, attention détourné. Téléphone, tu as changé la vie des Quinois, tout le monde préfère t'avoir que d'avoir provision à la maison. Les femmes de la rue ont trouvé en toi un canal pour détruire les couples et mettre les familles en péril. À cause de toi, le mensonge s'est érigé en système dans toutes les couches aujourd'hui au pays. Partout tu es présent, dans nos salons, dans nos chambres à coucher et même quand nous sommes réunis en prière. Allô téléphone, mensonge téléphonique, nous te ligotons, ton règne terminé, la combo na Yesu. Allô téléphone, désormais en prière, tu seras éteint, dans toutes les réunions, tu seras fermé. Allô téléphone, nous te surveillons. Allô, mais qui me pipe là-bas? C'est Mustapha?
Ah wallahi, et ce téléphone depuis que je l'ai, je suis devenu un menteur. Téléphone qui me rend un mauvais service. Mais comme je ne peux pas me séparer de toi, je vais faire attention pour ne pas trop mentir. Wallahi. Allô téléphone, mensonge téléphonique, nous déligotons, son règne terminé, la combo na Yesu. Allô téléphone, désormais en prière, tu seras éteint, dans toutes les réunions, tu seras fermé. Allô téléphone, nous te surveillons. Voilà, très chers téléspectateurs, le téléphone a chanté Charles Mombaya. Le téléphone nous pousse à mentir, le téléphone nous pousse à beaucoup de choses. Il y a un rendez-vous, vous m'appelez, au lieu de dire que je suis encore à la maison, je dis non, je suis presque arrivé. C'est ça. Rudy Gloire Maswangi, nous allons parler autour de cela, mais c'est dans cette rubrique chrono. Hein? C'est déjà quoi la rubrique? Propose-nous le technicien. La rubrique suivante. Je suis chronolisé sur Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono sur la table. Très chers téléspectateurs, nous y sommes déjà dans cette rubrique où nous allons évoquer autour de cet outil. Vous êtes sans oublier que nous sommes au mois de février et ce mois est considéré comme certaines personnes le mois de l'amour et autres. Mais le téléphone est, on va considérer cela comme étant la troisième personne. Hein, la troisième personne en ce qui concerne l'union de deux partenaires. Oui, le téléphone peut occasionner des rencontres. Le téléphone aussi peut séparer un couple. Donc, autour du téléphone, nous en parlons sur ce plateau, mais après cet élément. Dans la rue, au bureau, à la maison, au lit, le smartphone nous accompagne partout. Alors passer une journée sans cet ami fidèle, c'est quelque chose d'inconcevable pour beaucoup. J'ai tout, c'est toute ma vie en fait. J'ai tout dedans, les réseaux sociaux, tout. Non, c'est dur. Franchement, il y a les textos, tout ça, etc. Les réseaux sociaux, non. Franchement, là, une journée, c'est dur. Si on n'a pas notre téléphone avec nous, qu'est-ce qui peut nous arriver, quoi? En fait, c'est très important un téléphone. Selfie, SMS, réseaux sociaux, toutes les excuses sont bonnes. 80% avouent l'utiliser lors des longs repas de famille du dimanche midi ou les soirées entre amis. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, certains sont prêts à décrocher, ou plutôt à raccrocher. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je suis pas encore au téléphone portable. On peut très bien se passer une journée sans... On vivait bien avant, donc oui, non, sans problème. Même avec presque plaisir, quoi. Pas sûr que la jeune génération ait le même enthousiasme. Alors, à vous de relever le défi, ou pas. Une journée sans téléphone et peut-être 2 jours ou 2 journées ou encore peut-être 3 sans le téléphone. Est-ce que cela est possible? La place que le téléphone occupe dans notre vie, très chers téléspectateurs, nous en parlons sur ce plateau de Semaine des Congo. Déjà, on va rappeler que le téléphone, c'est donc un instrument qui permet de transmettre à distance des sons par l'intermédiaire d'un circuit électrique. C'est cela. Ou encore, appareil constitué d'un combiné microphone-récepteur qui repose sur un
support. C'est cela le téléphone. Cela existe pour faciliter la communication. À la base, le téléphone, c'est pour communiquer. Rudy Gloire Maswangui. Mais oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses déjà du téléphone? On va déjà dire à nos téléspectateurs que vous avez le numéro affiché au bas de votre écran. Ce numéro, vous pouvez nous appeler, nous envoyer les SMS et sera lu en direct sur ce plateau de Semaine des Congo. Ouais. Oh, ouais. Non, bon, s'agissant du téléphone aujourd'hui, le téléphone occupe vraiment une place dans notre vie. Déjà, quand on a suivi cette chanson, déjà dit aujourd'hui même dans l'église, les gens préfèrent le téléphone. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, aujourd'hui la technologie est en train d'évoluer, nous avons le pour et le contre. Dans le pour, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de faire les ventes en ligne. Donc tu vois, la personne ne peut pas vraiment faire une journée sans téléphone, parce que pour lui, c'est son travail, c'est son business. Il se nourrit peut-être que de ça, les ventes en ligne. Mais pour d'autres personnes, peut-être que le téléphone n'est pas utile pour lui parce que lui, il a un travail, donc le téléphone, c'est peut-être au moins un moyen de communication. Moi, je peux faire une journée sans téléphone. Pour moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Pour moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je peux faire toute une journée sans téléphone. Ça ne me dérange pas. Tu n'as pas des gens qui les gens peuvent m'appeler. Si la personne, aujourd'hui, ce n'est pas une raison. Si aujourd'hui tu m'appelles, tu n'arrives pas à me joindre. Si vraiment c'était important, c'est urgent. Tu peux si aujourd'hui tu n'arrives pas à me joindre, demain tu pourras m'appeler. Si c'est urgent. Si c'est urgent, mais la chose peut passer. Ça peut passer. C'est urgent, c'est obligatoire, c'est impassable comme on le dit. Il faut forcément te joindre parce qu'il y a urgence quelque part. Tu es à la rédaction par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. On a besoin d'informer Rudy Gloire Maswangui en urgence pour que tu puisses te présenter et puis prendre l'observation. Déjà, là aussi, il y a deux contextes. Quand je dis que si je ne suis pas joignable, c'est qu'il doit y avoir une raison qui fera à ce que je ne sois pas joignable. C'est pas de mon vouloir, c'est pas de mon vouloir. Tel que là, par exemple, je suis sur le plateau, mon téléphone peut être éteint. Mon téléphone est éteint, par exemple, je peux dire que mon téléphone est éteint parce que je ne veux pas être dérangé. C'est cela. Mais sur ce plateau aussi, nous avons besoin d'ouvrir un téléphone pour prendre les appels. Ça, c'est le qui est normal, parce que ça, c'est le téléphone de TPT. On travaille avec ces normal parce que nous avons besoin d'échanger avec nos téléspectateurs. Mais il faut comprendre une chose, Marie. Aujourd'hui, le téléphone, parce que le téléphone occupe beaucoup de place actuellement. Déjà, quand la personne se réveille, la première des choses, aujourd'hui, on oublie même que quand on se réveille, il faut d'abord prier. Quand on se réveille, la première des choses, c'est d'abord prendre son téléphone pour vérifier. On guette un peu. On guette un peu pour savoir un peu. Et aujourd'hui, en fait, tu vois quelque part où tu as quelque part, tu arrives, la personne est accro à son téléphone. Il gère parfois, tu crois, il accepte seulement sans pourtant savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Tu vois, là maintenant, en fait, le téléphone, il est là. Mais comment donc nous utilisons ce téléphone? Comment donc nous utilisons ce téléphone? Ça va se savoir ce jour, très chers téléspectateurs. Cet outil, avant, c'était des trucs fixes. Avant, c'était fixe. Et c'était tout pour tout le monde. C'était à la portée de tout le monde, utilisable pour peut-être toute la maison ou tout le lieu, tout le travail et tout. Donc, tout le monde avait accès à cela du moment où c'était fixe. Je me souviens bien de l'époque, les téléphones, c'était des choses, on tournait comme ça. C'est comme ça qu'on composait les numéros. C'était pas comme c'est devenu aujourd'hui. Et en ce moment-là, ça restait quelque part. Tu as besoin d'appeler, tu y vas. Il n'y avait pas d'écran et tout consort. Et cela a évolué. Et on va donc suivre cet élément qui arrive maintenant là pour nous sensibiliser un petit peu autour du téléphone. On suit, surtout ce matin, nous allons parler avantages et inconvénients du téléphone. On suit cet élément. Il y a encore quelques années, le téléphone était un compagnon discret et peu encombrant. Mais ça, c'était avant. Sa version mobile a tout changé. Plus de confort d'écoute, mêlé d'options technologiques. Alors, question, peut-on se passer de son téléphone portable? L'outil high-tech devenu au fil des ans le compagnon le plus fidèle des hommes. En moyenne, chaque individu possède un téléphone portable.
Le lien entre l'homme et l'appareil est si grand que l'on est tenté de se demander si l'on peut se passer de cet appareil. Pas du tout. C'est comme si on était coupé du monde. Je suis devenu un peu accro du téléphone. Quand je n'ai pas de téléphone sur moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un outil de travail d'abord, c'est un outil de communication. Et puis aussi, sans mon téléphone, je ne sais pas ce que je peux devenir. Je suis comme un homme sans repère. Le téléphone portable est consulté en moyenne 20 fois par jour, surtout chez les jeunes de 14 à 30 ans. Pour Phil Marceau, écrivain français, il s'agit de créer un cadre de réflexion autour de cet outil avec lequel, on peut se permettre de le dire, nous vivons une relation de plus en plus fusionnelle. Consulter au minimum 20 fois par jour. Ah, je pense que c'est un peu plus que ça. Alors, on va peut-être dire 100 fois. Parce que le téléphone, chaque fois, surtout les personnes qui attendent. Hein? Tu attends que quelqu'un puisse t'écrire ou t'appeler, mais ne le fait pas. Et retarde de le faire de temps à autre. Ni téléphone, ni réseau, ou bien téléphone que moi si, ou bien ni canard façon. Donc c'est cela. Avant de progresser, nous allons d'abord lire nos téléspectateurs qui ne se négligent pas. Certainement, ils se sont dit, vous bien, tout bien. On va vous lire, très chers téléspectateurs, on va vous lire. Et on le fait tout de suite. Qui nous a écrit d'où et dit quoi? Une fois que tu sens qu'une personne cherche à t'éviter, ne la dérange plus. Bonjour, la grande famille Semaine des Congo, chronolisée depuis le grand Makayabou. Je me nomme Carmelo Okwa, monsieur l'ambassadeur carton rouge. Ponaba Mabanga, hein? Monsieur, oui, je vais répéter. Je me nomme Carmelo Okwa, monsieur l'ambassadeur carton rouge. Ponaba Mabanga. Voilà. Donc, ou bien il y a un bois qui carton rouge. Un rouge, c'est un bois qui, non? Oui. Voilà. C'est cela. Semaine de Tia Maela, c'est Kreni Maza. Singe Keve Sanger Ngekendoki. Ah bon? Singe Keve Sanger Ngekendoki. En tout cas, c'est lui qui connaît. Hein. Moi, je ne connais pas. Qui d'autre nous écrit oh! À votre attention, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur du Grand Bota parle. Je lis, hein, je lis. Inutile de se présenter. Hein? Voilà. Alors, je passe ma big beauté à mon grand frère Aris Ngoma. Arrête, le message est interprété. Regarde, le point c'est ça. Regarde. Je passe mes beautés à mon grand frère Aris Ngoma, au berger Séverin, Manéné, à la soeur Irène Makos, à la terminale A3. Là, le grand beauté ne tombera jamais. C'est ça. Sans oublier la terminale A3 du lycée 30 mars. Du lycée 30 mars 70. Voilà. Pour terminer. Pour terminer, le grand beauté ne tombera jamais. C'est ça son message. Signé DNK Boy. Voilà. Oh, Mouké Sakanave. Mouké Sakanave, tu veux dire frère aussi. Mais ça va message en guet. Déjà. Donc il faut actualiser, cher ami. Lundi, pas besoin. Dès que tu vois ton message, tu me dis seulement je vais lire son message. La suite. La suite, tu me dis seulement les intérêts. Je lis son message. Réduis gloire à ma soignie à mémoriser. T'as la mémoire, net téléphone. En tout cas, avez-vous déjà un message? Il y a DNK Boy. Ça veut dire que. Un autre jour. Ça veut dire que c'est un fidèle téléspectateur qui ne se néglige pas, qui réagit toujours et toujours. Qui d'autre nous écrit quoi? Bonjour, c'est Gilles. Je vous salue et bon week-end à vous et bien des choses dans l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui d'autre? Bonjour, comment allez-vous? C'est de la part de Chabrel Stopira. Je passe mes salams à vous et à tous mes frères et toutes mes sœurs, à Didi, le Terry, à Chris, Jordan, Semaine de Funa Fulchek, Djama, Lujama, Tia Maela. Voilà, c'est cela. Qui d'autre nous dit quoi?
Bonjour Semende, comment allez-vous? C'est de la part de Ménéguizi. Merci beaucoup. Clin d'œil à toi. Dieu est parfois d'accord avec la séparation, mais pas avec la division. Donc, si vous voyez l'ami dans lequel, un ami dans lequel vous demeurez à des mauvais comportements, alors séparez-vous de lui. Attention, ceux qui font le mal au nom de Jésus ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des coopérants et leur église sont des boulangeries. Donc, El Marion, faites la distinction. Merci beaucoup. Oh, Tiobo, une épée à double système. Ah, la vérité et le mensonge sortent du téléphone et cela est capable de déclencher la 3e guerre mondiale. Le téléphone là, ça peut déclencher la 3e guerre mondiale. C'est cela. Oui, le téléphone peut mettre fin à la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, je me retrouve parfois dans le véhicule. Mais, à cause d'un coup d'œil au téléphone, ça détourne donc mon attention de la route. Je peux cogner quelqu'un. C'est possible. Ça se fait. C'est de l'amour qui arrive. Oui. Va lier l'image et le son pour nous dire ce qui suit. Estimé comme la 4e cause des accidents mortels sur la route, le téléphone, un outil de communication davantage indispensable, est omniprésent dans nos véhicules ou tout autre moyen roulant exploité par des chauffeurs ou par tout autre conducteur pour soit émettre, soit recevoir des appels, des messages, mails ou encore surfer sur Internet. Utiliser son téléphone au volant passe pour devenir un réflexe à ne plus s'en passer pour de nombreux usagers de la route. Mais que dit exactement la loi à propos? Le code de la route nous dit que non, c'est interdit de reprendre le téléphone. Et ça, oui, et c'est pourquoi ils ont dit ça, c'est parce que ça crée des obstacles. Tu peux être concentré là, oui, alors on peut te dire quelque chose qui pourrait aussi te troubler la tête. Et du coup, avec l'appel et le volant et l'obstacle, donc... En effet, conformément au code de la route, l'utilisation du téléphone au volant est interdite, car ça a un impact nuisible sur la conduite. Il augmente les risques d'insécurité du chauffeur, mais également des passagers qu'il transporte à bord de son moyen de transport. Et dire qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, cela peut avoir de graves conséquences en multipliant par 3 les risques d'accident. Il faut dire que l'utilisation du téléphone au volant peut diminuer la concentration, alors qu'il est recommandé d'être à 100% concentré pour ne pas tomber sur l'état des chaussées, les embouteillages et tout autre obstacle. Tenez, même stationnés au feu rouge, les chauffeurs n'ont pas le droit de vérifier ou d'utiliser leur téléphone, car toujours en circulation. Mais comme dans les faits, la vie professionnelle ou personnelle fait que l'on ne peut pas se passer de son téléphone. Le code de la route n'entend autoriser l'utilisation du téléphone dans la voiture que si elle est en stationnement, mais surtout dans un endroit approprié pour éviter une autre infraction. Pour dire mieux, vous êtes au volant et voulez émettre ou recevoir un appel ou une messagerie, garez commodément votre véhicule et faites ce que vous voulez de votre téléphone, mais jamais au volant. Malgré cela, il n'est pas rare de rencontrer un chauffeur, téléphone à portée de main ou à l'oreille, en pleine circulation. La responsabilité revient certainement à la police routière, appelée à réguler la circulation, de veiller au respect du code de la route ou à l'applicabilité de la loi relative à l'interdiction d'utiliser son téléphone au volant, non sans conscientiser ou sensibiliser ses chauffards. Sinon... Éduquer, informer et distraire. C'est notre raison d'être, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre cette émission, vous êtes chauffeur, il vous est déconseillé parce que ce que nous observons, c'est quoi? Au lieu de passer par l'auto-école, on a un grand, Rudy Gloire, un chauffeur, un camion, où il est taximan, bon, enfin, il a sa portée une voiture. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ngezaba, Rudy, Ngekegro, Mounou. Et donc, moi, heure creusina, à Mouzol Goulongo, ka voiture, donc il faut caca. Et vous voilà, dans moi, espace, moi, là, à deux, tu vas apprendre comment démarrer, comment déplacer le véhicule. C'est ça. Déplacer le véhicule, rouler quoi, en quelque sorte. Mais rouler ne suffit pas. Il y a les cordes, il y a le langage de la rue ou le langage de la route qu'il faut, voilà, le langage de la route qu'il faut maîtriser. Le langage de la route, parmi ce langage, il y a l'utilisation du téléphone au volant qui est vraiment à ne pas faire. C'est cela. Rudy Gloire Maswangi, n'est-ce pas que par inattention, par cette petite bêtise-là, on peut mettre fin à la vie de quelqu'un. Ça peut être pour soi-même ou pour la personne à côté ou encore en route. Déjà, c'est mettre sa vie d'abord, sa propre vie en danger, et aussi la vie des passants, s'il est en train de transporter des passagers. Oui. Déjà, aujourd'hui, le téléphone, c'est strictement interdit au volant. Parce que quand tu reçois un appel, on peut te passer pour dire que, par exemple, ta mère est morte. Oui. Tu vois, du coup, tu seras une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, tu seras traumatisé. Oui. Donc, d'où le mieux serait, si vous êtes au volant, le téléphone sonne, arrêtez-vous, en tout cas, stationnez-vous dans un coin. Vous êtes dans un coin, en tout cas, vous savez que vous êtes hors du danger. Arrêtez, répondez. Ou ou soit allez-y, laissez le téléphone sonner là où vous pensez que vous êtes maintenant disponible. Appelez ou rappelez la personne pour dire que j'étais un peu occupé. Voilà, et puis on semble remarquer que c'est banalisé par ceux qui sont censés les surveiller la circulation. Beaucoup plus, ils sont un peu focalisés à autre chose. Parfois, quelqu'un passe devant un policier avec son téléphone, mais le policier ne prête plus trop attention à cela, alors que c'est censuré, c'est interdit de parler au téléphone pendant qu'on est en train de conduire. Ils sont là pour réguler la circulation, et d'autant plus que c'est beaucoup plus les personnels. C'est beaucoup plus les personnels qui le font. Mais comme l'a dit le reportage, il faut aussi sensibiliser à tout moment, sensibiliser. Parce que on va parler des panneaux de sensibilisation pour dire cela. Parce que quand on sensibilise aussi, on rappelle au chauffeur que le téléphone ici, actuellement on ne sensibilise plus. Tout le monde est au téléphone. Parfois, toi, tu es devant, tu dis au chauffeur, ce que tu fais là, c'est pas bien. Et vous allez vous accrocher, vous donner. Toi, tu lui dis ce qui est normal. Mais lui, puisque lui ne sait pas, il est sorti, je ne sais pas, par son grand qu'il a appris à conduire. Voilà. Aujourd'hui, dans la circulation. Donc, il est strictement interdit. Le mieux serait de se stationner, reprendre à son appel, une fois fini, et puis reprendre la circulation. Mais aussi demander à ceux qui sont là pour réguler la circulation, de faire leur travail et aussi de sensibiliser, surtout ça, de sensibiliser à propos du téléphone au volant. Exactement. Pipi, vroom. C'est un message. Voilà. Le message, oui, le message commence par pipi, vroom. Crac. Donc c'est le frère, mais certainement. Le frère, mais. Crac. Oui. Je suis là. Pour bonjour, c'est Mende Congo, c'est votre humble serviteur de Dieu. Depuis le super Mbota. Voilà. C'est le plus haut grand Mbota, le Kuma. Depuis le super Mbota. Oh, une chose à retenir ce matin. La vraie manière pour le diable de rendre certaines personnes médiocres et misérables, c'est de leur faire ignorer la vérité. Car celui qui n'aime pas la vérité est comme un cadavre enveloppé dans un trou noir et qui sera enterré dans quelques jours. Mais oui, c'est clair. Voilà, signé par Chris Bardol. Et oui, le grand Bota ne tombera jamais. Voilà, c'est la signature d'un botanier. C'est cela, et c'est comme ça que ça se passe. Bonjour la grande famille, c'est Champion Bouddha. Ah bon, Champion Bouddha, tu nous écris depuis où? Hein? C'est important. Nous voulons bien savoir les quartiers et les villes, parce que nous sommes suivis
au Congo-Brazzaville, dont cette ville qu'on appelle Pointe-Noire, Brazzaville également. Et sur les réseaux sociaux, nous sommes suivis de partout. Même si tu es en Chine, connecte-toi seulement. Va sur Facebook, écris tout simplement TPT+, le géant des médias. Il y a en direct. Malien. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ça se passe. Bonjour Chrono Matinal, je m'appelle Merlin. Je souhaite bonne journée à tous les membres de ma famille et mon frère qui est désormais sous terre. Ah bon. Tu souhaites une bonne journée à tous les membres de ta famille et aussi à ton frère qui est désormais sous terre. C'est-à-dire? Bon. Bonjour la grande famille matinale. C'est Ngonda depuis Mbota. Je passe, c'est mieux. Je passe mes salams à Maître Mbungu, Maître Gila, Maître Claude. Kaka maître. Kaka maître, on a maître. Maître, il y a ni ici. Hein? On lit aussi un point d'interrogation. Bonjour, c'est Mende Congo, c'est de la part de la Ken Sugar, la sister de Tripara Commando. Je vous salue depuis le quartier Tister. Je salue toute ma famille et mes amis de l'école 418. Merci. Depuis là, on reçoit tous les messages de Pointe-Noire. Je ne sais pas si on est suivi à Brazzaville ou pas. Les Brazzavillois, et un déni. Température. Et un déni. Yes, tu as un déni parce que ce matin, yes, nous allons progresser dans... Merci à quoi? Pourquoi quand tu parles au Brazzaville, on te met à l'écran? Pourquoi tu me mets à l'écran? Ils sont maigris dans les... En tout cas, aujourd'hui, c'est un grand jour. Très chers téléspectateurs, nous continuons. Cette fois-ci, on quitte la cité pour rentrer dans les ménages. Le téléphone. Nous l'avons dit que le téléphone est la troisième personne maintenant qui constitue le couple. Oui, le couple était un homme et une femme. Mais maintenant, il y a aussi le téléphone. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre cet élément, très chers téléspectateurs, qui nous parle du téléphone. Lorsque votre femme de la maison, enquête sur vous via le téléphone et qu'elle ne retrouve rien de grave, sa réaction. On suit et on se retrouve juste après. Bébé, tu dors trop là. Attends, tu as fait quoi de tes messages? Il n'y a même pas de message dans ton téléphone. Il n'y a pas de message dans mon téléphone. Donc toi tu supprimes tes messages. Tu as dit que tu ne reçois pas de message quoi. Mais que ça de messages professionnels. Mais pourquoi moi il ne me voit rien? Quels sont les messages? Tous les messages. Toi tu n'as pas de go quoi. Il n'y a pas de quoi? Toi tu n'as pas de copine. Qu'est-ce que tu sais m'intéresser? Mais je ne... toi tu me dis il n'y a pas de copine. Mais je ne vois rien. Tu passes tout ton temps à supprimer les messages. Quel message? Toi tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Toi, tu es quelqu'un de garçon, il n'y a même pas de message de femme dans ton téléphone pour dire les coucou, tout ça. Ah, mais tu ne te trompes pas, tu veux qu'il y ait un message? Non, moi je ne crois pas. Toi, joli garçon, comme ça, toi, tu n'as pas. Ah, tu penses qu'il y a un message de femme dedans, tu allais te coucher ici. Après, tu prends mon portable pourquoi? Et tu n'as pas compris, tu as touché mon portable. Mais ça fait quoi? Je t'ai pas compris, tu as touché mon portable. Mais je voulais vérifier. Tu pas là, tu peux être en train de Je voulais vérifier. Tu veux vérifier quoi? Parce que moi, je ne croyais pas. Je voulais vérifier. Mon code. Comment tu connais mon code? Faut laisser ça là. C'est moi qui vais te dire. Le jour où tu as touché mon portable encore là, tu peux m'amuser, tu es au portier, mais tu es chargé. Tu es femme, il faut toucher. Il faut toucher.
misère. Voilà, très chers téléspectateurs, lorsque la femme, on ne sait même pas ce qu'elle cherche, maman. Tu es une femme, tu es avec ton homme, vous êtes pour vous tranquille, calmement, tout va bien. Mais elle va se permettre d'aller chercher des problèmes. Et comme on a suivi, elle a voulu chercher des problèmes et elle n'a pas trouvé. Du coup, elle réveille son homme pour dire, mais façon, hein? Voilà. Donc, on ne sait pas parfois, est-ce que la paix vous dérange ou bien comment? Si tu attrapes un homme, après tu vas faire quoi? Point d'interrogation. Ah, Rudy Gloire Maswangi, on se pose mille et une questions. Pourquoi les femmes s'intéressent à nos téléphones? Est-ce que c'est pour créer séparation ou bien c'est pour endurcir la relation? Point d'interrogation. Voilà. Déjà, pour moi, je me dis, quand je regarde, et l'amour est basé sur la confiance. Exact. Déjà, le téléphone aujourd'hui, pour nous, par exemple, pour moi, je me dis que le téléphone est un outil de travail. Donc, dans le téléphone, il peut avoir tout. Mais qu'est-ce que tu veux venir chercher dans le téléphone? Et quand elle vient chercher, elle trouve rien, elle se fâche. Il n'y a pas de message. C'est que je ne reçois pas les messages. Voilà. Est-ce que je suis obligé de causer par SMS? Non. On prend un appel. Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez depuis où? Je vous appelle depuis vous sympathique. Depuis vous sympathique. Oui, c'est Jules Massoua. Pardon? C'est Jules Massoua. Jules Massoua. Ah, ok. Le Jules Massoua qu'on a dit d'entendre là. Non, mais la scène là, ma femme aussi m'avait fait ça. Ta femme t'avait fait ça? Oui, elle a pris mon téléphone, elle a répondu, mais elle est partie à la maison. De le jour de la Saint-Valentin, sans problème. Elle a repris, elle a pris sur votre téléphone. Tu dois trouver des femmes. Pourquoi? Oh. Oui, je te dis. Le 14 février. Elle a pris avant ton téléphone. Oui. Elle a manipulé. Téléphone. Voilà. Oh non, toi tu veux des messages comment? Oh, mais comment ça? Oh. Voilà. Même celle que moi. Oh. Après ça a fini comment? Hein? Comment ça a terminé cette histoire? Elle a pris ses trucs, elle est partie. Elle a plié ses bagages, elle est partie. Ses bagages, oui, sans problème. À cause du téléphone. Ouais, c'est compliqué. Donc quand j'ai vu l'image, j'ai dit, oh, mais ça tombe directement chez moi. Voilà. C'est ça, cher ami. Merci beaucoup. D'accord, mon frère. Ok. Ce problème sont des problèmes vécus dans les ménages. Très chers téléspectateurs, au quotidien presque. Oui, Rudy. Le téléphone. Déjà, pour moi, je me dis, c'est une femme mariée. Hein, vous êtes en couple avec ton mari. Ton mari ne reçoit pas le message. Mais qu'est-ce que tu es déjà à la maison? Qu'est-ce que tu vas chercher dans le téléphone de ton mari? Et pourquoi d'abord vouloir chercher? Pourquoi vouloir te faire du mal toi-même? C'est ça. On va dire non, 1 plus 1 égale à 1. Donc ce qui est à toi, c'est aussi ce qui est à moi. Est-ce qu'on se porte les sous-vêtements? Est-ce que mon sous-vêtement, c'est ton sous-vêtement? Quand même. Bon, on est en train de... Aujourd'hui, par exemple, l'histoire du téléphone aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple. Pour les nous autres. Hein, pour les nous autres, on est animateur. On peut t'appeler par exemple à 2h, 3h. Il y a une urgence. C'est une femme qui peut t'appeler. Tel que tout à l'heure, tu as vu, il y a eu un appel que j'ai reçu de la banque. Urgence, on me dit non, je suis attendu. Donc, le téléphone sert à cela. Voilà. Maintenant, si il y a un coup bon, c'est pas toi. Le téléphone, on identifie ça même ta pièce d'identité. Est-ce que je peux aller identifier mon numéro par ta pièce d'identité? On m'appellera femme. C'est moi. Je suis le responsable. Hein? Bon, on est au milieu, hein? On est au milieu surtout. Rudy Gloire Maswangi, on va lire les téléspectateurs. En tout cas, moi, le téléphone, il est là. Pour moi, je me dis, le téléphone, c'est mon téléphone. On a dit que c'est le téléphone portable, c'est pour moi. C'est personnel. C'est personnel, c'est pour moi. Voilà. Toi, tu as ton téléphone, c'est pour toi. Ok. Rudy, oh! Tu m'as provoqué. Alors, demain dimanche, oui, demain dimanche, c'est ton anniversaire.
où sera ton anniversaire. Le lundi, je viendrai prendre mon jus et je vous réserve une grande surprise. Voilà. Je vous réserve une grande surprise. DNK Boy qui signifie actuellement découvrons naturellement le kippé. Le kippé, c'est quoi? Hein? On continue, très chers téléspectateurs. Le téléphone, il dit bonjour, Rudy Gloire. Voilà. Le téléphone impressionne les deux conjoints, mais surtout les femmes qui commencent la guerre. C'est souvent les femmes qui aiment bien commencer la guerre lorsqu'il y a la paix qui règne dans le foyer. Non, il y a aussi les hommes qui sont là. Il y a aussi les hommes qui sont jaloux. Faut pas, parce que là, le téléphone, c'est au milieu. Parce que tu ne peux pas comprendre, tu es à la maison, il n'y a que le téléphone de ta femme qui sonne. Voilà. Elle est là. Mais lorsque la femme, vous êtes en paix, vous êtes heureux, vous êtes en joie, bon, qu'est-ce qui la pique pour vouloir chercher à lire comme on a suivi cette vidéo? Tout était bien, mais là-bas, l'autre aussi dormait. Mais elle se réveille, prend le téléphone pour aller fouiller. À ton avis, quelle est l'intention qu'elle a en faisant cela? Pour vouloir découvrir quelque chose. Malheureusement, elle n'a rien trouvé. Mais maintenant, lorsqu'elle découvre aussi, dans le sens où aussi, c'est aussi une preuve d'amour. La jalousie, c'est aussi une preuve d'amour. On va suivre une vidéo, hein, Rudy Gloire Maswangi. Bon, maintenant, si elle découvrait quelque chose, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Mais le monsieur devait toujours donner une explication. Aujourd'hui, moi, je suis libre d'écrire un SMS, même à petite soeur, je peux appeler petite soeur mon cœur. On va d'abord suivre cet élément, très chers téléspectateurs, parce que l'élément que nous venons de suivre, c'est l'élément où elle a cherché, elle n'a rien trouvé de mal. Mais elle a fait palable à son homme. Mais lorsqu'elle cherche aussi, elle trouve quelque chose. La suite, c'est quoi? On suit et puis on se retrouve juste après. Bébé, tu pleures pourquoi? Laisse-moi. Il y a quoi? Tu as perdu qui? Faut me laisser. Attends, qui a décidé? Qui a ton plaisir là? Hein? Qui a ton plaisir là? Voilà, très chers téléspectateurs, après ces palabres, comme a évoqué le téléspectateur qui venait de nous appeler, elle a fermé bagage et a mis quoi? Ça se passe le 14. C'est grave. Vous avez eu le témoignage d'un véritable témoin et de quelqu'un qui a vécu la chose. Après, c'est le fermement, comme on le dit, des bilocos. Et c'est le coin d'armes. Donc, parfois on se pose une question, pourquoi toucher son téléphone? Est-ce que c'est une bonne chose? Nous vous mettons sur les faits accomplis. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir cette curiosité-là, d'aller fouiller dans le téléphone de son partenaire ou pas? C'est la question qu'on se pose et c'est la question qu'on aimerait bien que vous nous répondez. Dites-nous, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Un téléspectateur nous dit ceci. Oh les femmes, écoutez-moi bien. C'est strictement interdit de toucher le téléphone du mari sans permission, car vous n'avez pas assez de cœur, vous les femmes. Bike Mindondo. Le 14 février, c'est la fête des divorces. Ce n'est plus la fête des amoureux, mais la fête des divorcés. Rudy Gloire Maswangi, par rapport à cet élément, oui, par rapport à cet élément, penses-tu que
c'est vraiment une bonne chose, peu importe le taux ou le degré de votre amour, de vérifier, de fouiller ou de tripoter le téléphone de son partenaire. Déjà, l'amour est basé sur la confiance. Oui. Un téléspectateur nous appelle. On prend d'abord. Voilà, on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez depuis où? Bon, j'appelle depuis Vungu, mais je ne veux pas me présenter. D'accord. Ok, j'allais juste soulever le sujet quand vous disiez qu'il y a la joie, la femme est dans la joie, il y a tout, mais elle cherche à contrôler par exemple son mari. Oui. Je prends mon exemple à moi, Oui. comme l'autre auditeur l'a dit. Oui. Moi, pour moi, dans la joie, je suis heureuse, mais mon mari n'est pas toujours à la maison. D'accord. Il sort à 5 heures, il rentre à la maison à 2 heures, 1 heure. Ok. Ah, il rentre à 2 heures et sort à 5 heures. Oui. Ok. Donc, il sort à 5 heures, il revient demain à 2 heures. Ok. Tu vois? Bon, qu'est-ce que ça va te faire? Tu auras l'idée de contrôler le téléphone, des arrière-pensées, quoi. Mais pourtant, je mange, je suis à l'aise, je suis la mère, je ne sens pas mon mari. Voilà, il est souvent absent. Il est souvent absent. Tu vois ce que ça fait? Oui. Ah, donc ça dérange aussi. Donc, je peux aussi avoir l'idée de contrôler le téléphone. Donc, vous avez l'habitude de fouiller. Il vous est déjà arrivé de fouiller son téléphone? Bon, je fouille pas parce que ce que je vais trouver là, ça va me faire du mal. J'ai peur. Ok. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes comme toi? Bon, je conseille aux femmes, je leur demande de supporter. Parce que c'est juste la femme qui peut avoir un corps pour supporter dans le foyer. Sinon, ça va pas marcher. Il finira par plier bagage. Donc, c'est tout ce que j'avais. Ok. Vous avez peut-être les personnes à saluer? Je salue ma famille, mon mari et les enfants. Et vous aussi, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Ça nous va droit au cœur. Le mari sort à 5 heures et revient à 2 heures. Là, il y a un problème. Là, c'est même pas. Là, il y a un problème. Là, il ne s'agit pas peut-être de fouiller le téléphone. Logiquement, le monsieur, il est marié. Il est marié. Tu sors à 5 heures, tu rentres à 2 heures. Ça, c'est que je me pose une question, c'est quel genre du boulot ou le travail que tu commences à 5 heures où tu n'as pas le temps de ta femme. Tu n'as pas le temps de passer. Non, là, il y a un problème. Là, c'est pas le téléphone. Là, il n'y a pas le téléphone qui est à la base ou qui est à la base de ça. Là, c'est l'affection ou la considération de l'homme. Quelqu'un nous appelle. D'accord, on prend d'abord. On va prendre. Le sujet, il est... Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour, je m'appelle Sonelpa. Sonelpa. Oui. Allô? Oui, je suis à Brazzaville. Bon, je peux soutenir la thèse. Allô? Oui, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. Le problème est que non, les femmes qui contrôlent les téléphones de leur mari, c'est pas normal. Aujourd'hui, le téléphone est personnel. Ton mari peut rentrer tard ou pas, tu n'as pas le droit de contrôler le téléphone de ton mari. Le problème est que tu vas contempler de ce que ton mari te donne. Parce que tu peux croiser des trucs qui ne sont pas intéressants dans le téléphone de ton mari et tu peux même avoir l'APC, tu es parti. Hein? Voilà. Donc je vais chez toutes les femmes de ne pas avoir comme la vidéo que je viens de voir parce que je vous suis, hein? Je vous suis actuellement. La première partie du vidéo et la deuxième partie du vidéo. C'est pas normal. Même si vous êtes marié officiellement, laisse le téléphone de ton mari. Même si ça sonne, tu laisses, tu dis que chérie, ton téléphone sonne, prends ton téléphone. C'est un peu ça. Sinon, tu peux gaspiller ton foyer et ce sont les enfants qui vont subir dans ce cas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas plier bagage, tu auras au moins 2 à 3 enfants qui vont subir. Ce sont les enfants. Donc, pour moi, c'est mon point de vue. Laisser le téléphone du mari, mais tu peux au moins conseiller ton mari. Et tant que ton mari, et tant que ton enfant, tu peux au moins lui conseiller, mais pas de suite
Merci Sephora depuis Brazzaville. Merci. Ok. Voilà, c'est Sephora qui nous a appelé. Ah. Oh non, c'est Bête Maison ça. Oh Bête Maison ça. C'est une femme qui a parlé aux femmes. Tu veux toucher à mon téléphone pour m'attraper, je ne sais pas. Déjà ton intention déjà pour m'attraper. Bon, maintenant si tu découvres que non, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. On va continuer Rudy Gloire Maswangi. On suit cet élément parce que nous faisons de la télévision, cher ami. On ne veut pas parler pour parler. On parle avec preuve à la fuite. Tu découvres et après, comme a dit Sephora, et après la suite, hein, les enfants. Bon, tu m'attrapes. Bon, maintenant après, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas me chasser? Ou bien tu vas faire comment? Parce que vous pensez à attraper, mais vous ne pensez pas à la suite. Maintenant, la suite, tu n'as rien trouvé dans le téléphone, d'accord. Bon, maintenant, tu trouves quelque chose. Maintenant, la suite, on suit cet élément Rudy Gloire. D'accord, aussi. On suit parce et puis on va tout revenir. commence d'abord par quelque chose. On suit d'abord et puis on va revenir. Voilà. Ok, on y va. Yes. Kim, réveille-toi s'il te plaît. Kim, c'est quoi? Apportez de l'eau. Kim, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Kim, il faut parler. C'est quoi le problème? Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça à moi? Qu'est-ce que j'ai fait, Doudounette? Tu as eu un enfant avec une autre femme. Ça fait 3 ans. 3 ans et tu ne m'as rien dit. Oh. Son téléphone a sonné tout à l'heure et j'ai décroché. C'était la mère de son enfant. Elle a dit que l'enfant est gravement malade et qu'il était à l'hôpital. Va les retrouver. Hein? Le téléphone n'est pas privé dans les couples. Vous qui décrochez les téléphones de vos conjoints là. Arrête ça. Voilà. Vous qui voulez toujours entrer dans le téléphone de vos conjoints, sous le prétexte que vous êtes mariés là, voilà les conséquences. Voilà. Vous allez attraper l'AVC un jour. Moi je ne fouille plus. Hein. Ça va. Non, il faut fuir. Mets le code. Et toi, j'espère que toi aussi tu ne caches pas quelque chose, hein, parce que si je découvre Piwele, je vais t'enterrer vivant. Calme-toi, Kim, ça va aller, hein? Sale menteur. Je te déteste. Je te déteste. Oui. Je te déteste. Le téléphone. Je vous rappelle, informer, éduquer et divertir, c'est notre raison d'être, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Toujours à la quête de la solution. Je te dis, notre envie, c'est de vous aider. Tout simplement, ne jugez pas mal ce que nous faisons. Notre objectif, c'est d'aider, qu'il y ait la paix, encore la paix. Mieux vaut que les gens restent longtemps. Nos parents restaient longtemps ensemble. Voilà. Et il y a M. Bonner qui nous appelle. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère Marion. C'est M. Bonner. Oui, l'homme n'est pas méchant, le chien n'est pas méchant, mais c'est l'homme qui est méchant. Ah! Le chien n'est pas méchant. Oh non, le chien méchant. Non. Le chien n'est pas méchant. C'est l'homme qui est méchant. C'est l'homme qui est méchant et rend le chien méchant. Voilà. Donc, fausse accusation, Naïm Bois. Alors, cher ami, tu es en direct de TPT+, à l'émission Semaine des Congo. J'espère que tu nous suis en direct. Oui, mon frère, en fait, j'ai eu aussi un même problème. Ok. Je me suis divorcé avec ma femme aussi à cause du téléphone. Oh. Oui. Raconte-nous. Ça fait déjà au moins 2 mois de cela. D'accord. Elle était partie sur des mots comme ça. La raison c'est laquelle elle a pris mon téléphone, elle a tripoté, elle est tombée
dans la boîte, là, on peut pas voir. Voilà. Donc, lorsque La boîte les noire. explications, oui. Elle cherchait les explications. Je lui ai dit que non, là, il n'y a plus d'explication. Voilà. Tu as vu ce que tu as vu. Tu as tout vu. Maintenant, quelle est la suite? Mon nom est supporter vous dire. Viens pas nous faire l'amour. Qui t'a demandé d'aller rentrer dans cette boîte noire? Voilà. Oh non, je voulais savoir si il est au d'amour. Oh. Bon, maintenant, on mes arbres. Mais non, suite, il est Moi, je supporter dire. Elle est partie. Dommage. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes et peut-être à nous aussi, hommes? Il faut d'abord poser au monsieur. Est-ce que vraiment, d'après vous-même, ce qu'elle a eu à faire et vous-même, est-ce que en fait, vous trouvez comment? Est-ce qu'elle a... Mais, en fait, sais quoi? Oui. Le problème, c'était pas ça. En fait, le message était comment? C'est ma nièce à moi qui fêtait son anniversaire. Et elle m'a dit que non, mon coucou chéri tonton, je sais pas. Demain, c'est mon anniversaire. Donc, le message était passé une semaine avant même. Donc, ça datait. Et elle, au moins, elle a eu le temps de lire le message. Après l'anniversaire de la nièce, passé moins d'une semaine de là. C'était la suite, le message là. Qui a causé le divorce? Et elle a tiré ses conclusions. Voilà, c'est là où je voulais revenir. Parce qu'avant de voir ce message, donc, en fait, il devait toujours avoir quelque chose. Donc voilà l'explication. Voilà. Merci beaucoup, Bonheur. Peut-être des personnes à saluer. Bon, certainement, je salue tout le monde, parce que j'ai été le moto des gens. D'accord, merci beaucoup à nous ensemble. On s'appelle. Voilà. C'est quelqu'un d'autre appelle encore. On va prendre. Allô, bonjour. Bonjour, vous nous appelez depuis où? Ouais, je suis à la raffinerie, je suis Oui. Et comment est-ce qu'on vous appelle? Je rejette la pensée de monsieur qui venait de dire. Puisque quand vous êtes dans un foyer, vous êtes ensemble avec ta femme, vous êtes unis dans la chair et dans l'esprit. C'est bien évidemment, la Bible nous dit, l'homme et la femme restent un. Il n'y a pas de séparation de téléphonique. Comme mon téléphone, je ne peux pas toucher. Ça, c'est le raisonnement des hommes insensés. Dans la maison, ils n'arrivent pas à trouver la satisfaction et ailleurs, ils vont trouver la satisfaction. Et pour venir dire que mon téléphone est privé. La femme et l'homme ne doivent pas avoir des pensées fausses. Ça, c'est des pensées fausses, ça, c'est des pensées diaboliques. L'homme peut mettre la carte SIM dans le téléphone de son mari et de sa femme. La femme également. Alors, dire faire la discrimination, c'est des femmes et des hommes qui ne comprennent pas. Un homme normal peut donner le téléphone même à sa femme. Même 2 jours ou 3 jours, il sait qu'il n'y a pas de problème. Puisque j'ai accepté l'engagement. Alors, donc dire que la femme ne doit pas toucher le téléphone de l'homme ne doit pas toucher le téléphone, il y a déjà des contentieux dans la maison. Donc on ne se respecte pas. Il faut toucher. Donc, si on ne se respecte pas. Parce qu'on doit avoir l'accord selon la loi biblique qui nous dirige. L'homme quittera la maison de son père et de sa mère et s'attachera à une femme de sa jeunesse et les deux deviendront un. Mais pourquoi il y a la séparation des téléphones? Les téléphones, c'est moi qui l'avais acheté. C'est bien vrai, il y a un besoin, je peux intervenir. Oui. Pourquoi il y a séparation des sous-vêtements aussi? Donc, quand il y a séparation des téléphones, ça veut dire qu'il y a séparation aussi des corps. Non, moi je vais poser la question. S'il y a séparation des corps, pourquoi tu viens dormir chez moi? Moi je vais poser la question, cher ami. Suivez-moi s'il vous plaît. Voilà. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, bon, on devient un. Pourquoi j'ai mes sous-vêtements, la femme aussi a ses sous-vêtements? Pourquoi on ne se porte pas de sous-vêtements? Pardon? Je dis, pourquoi l'homme et la femme ne se portent pas de sous-vêtements? Ça dit que, pas dire que non, il y a Yamounou, il y a Yamounou. Pourquoi on ne se partage pas les mêmes sous-vêtements? Mais les sous-vêtements,
sous-vêtements, c'est des choses intimes. Ça veut dire que la saleté de la femme et la saleté de l'homme. Ça, c'est bien évidemment, même vous-même, pour me poser cette question, vous devez regarder. Mais donc, il doit y avoir une séparation. On n'est pas un de un. Déjà, les sous-vêtements, vous avez votre sueur. Moi aussi, j'ai également ma sueur. Voilà. Donc, ça ne peut pas se partager. Mais les téléphones, je donne mon téléphone à n'importe quelle heure. Un homme qui sort à 5 heures et revient à 1 heure. Ce n'est pas un homme, c'est un homme qui est à un cœur diabolique. Qui n'arrive pas aussi à respecter ses responsabilités. En fait, donc pour moi, d'accord, monsieur. Merci. Pour moi, je me dis, parce que là, donc, d'après le raisonnement de ce monsieur, donc ceux qui le font, donc là, on appelle, ce sont donc les gars infidèles. Merci, merci, Si vous cher faites ami. cela, ça veut dire que vous avez des secrets. Merci, cher ami. Merci. Ok. Donc là aussi, on appelle donc l'infidélité. Parce que si tu penses que ta femme ne peut pas toucher ton téléphone, donc c'est que tu caches les choses, donc ça s'appelle donc de l'infidélité. Qu'est-ce qui, d'après ce monsieur. Autour du téléphone, nous en parlons sur ce plateau, très cher ami. On laisse rien à côté. Hein? On va lire. On ne va pas négliger nos téléspectateurs qui ont l'habitude de nous écrire. Qui dit quoi? On va lire. On va lire, cher ami. Voilà, on est dans la boîte. Qui dit quoi? Salut, moi c'est Bridel. L'intention de la fille, c'est de voir des messages intimes pour qu'elle traite le gars de coureur de jupons. Moi, je mets les codes dans le téléphone. Voilà. On continue encore. À force de voir... on va remonter. Maman a force de voir le téléphone, tu peux faire une crise. La meilleure solution, c'est remettre votre mari entre les mains de Dieu. Voilà, tout simplement. Et le message continue, il dit, à force de voir le téléphone du mari, l'une de mes mères, voilà, avait retrouvé les films pornographiques avec une autre femme du quartier. Elle a failli craquer. Voilà. Là, ce n'est plus le message. Mais l'équipe mon ami il n'y voit pas. On va suivre encore une vidéo. Hein? Une vidéo à l'occasion du téléphone. Et puis on se retrouve juste après la famille. Mon bébé. Billy, qu'est-ce qui t'amuse comme ça? Ah, je suis en train de regarder les publications sur Facebook, c'est ça qui m'amuse. Je peux voir? Non, va regarder sur ton téléphone, c'est partout sur Facebook. Ma chérie, tu es toute belle, très très jolie. Donne-moi ça. Oh. Je dis, hein, c'est quoi avec les mots de passe-partout dans ton téléphone comme ça? C'est parce que je me suis rendu compte que tu fouilles sur mon téléphone. Et ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bill Ewane, je suis ta femme. Écoute, je te donne la liberté dans ton téléphone, je ne le fouille jamais. Mais tu ne fouilles pas mon téléphone parce que tu ne veux pas. Mon téléphone est toujours sur la table, partout dans cette maison. C'est toi qui ne veux pas prendre. Ah oui, c'est ça. Moi non plus, je ne te cache rien. Mais ça ne te donne pas le droit de fouiller mon téléphone à ta guise. Déverrouille-le alors, je veux aussi voir ce qui t'amusait. Les trucs des mecs sont les trucs des mecs. Ah ouais. Mes chéris, allez boire les jus qui sont sur la table là-bas. À tout à l'heure. Vous buvez les jus qui sont sur la table là. Donc, Ewane, tu vois d'autres femmes dehors. Seigneur, Ewane, il y a d'autres femmes. C'est quoi ton problème? Dis-moi. Elle est plus belle que moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrête chérie, arrête de raconter des bêtises. Voilà, très cher ami, autour du téléphone, ça tire à gauche, ça tire à droite et ça crée problème. Vous avez sans doute observé comment ils étaient heureux d'être ensemble avec les enfants et tout. Mais après, mine de rien, tout a basculé et c'est à cause du téléphone. Est-ce que votre relation, vous allez résumer cela, mesurer cela à cet outil-là, le téléphone? Le téléphone a occasionné les rencontres. Parce qu'on s'écrit.
On se communique. Voilà. Mais après, ce même téléphone aussi a séparé les foyers, a causé des dégâts. Vous avez suivi les appels, les gens appelaient pour donner leur avis. Nous, sur ce plateau, Rudy Gloire Maswangi, en conclusion, par rapport à ce thème, qu'est-ce que tu peux dire? Quand moi, je vais aller sur deux volets. Oui. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont mariés, pour moi, le téléphone, je vous dis, il n'y a pas de secret. Hein? Pour ceux qui sont mariés, il n'y a pas de secret parce qu'on est en tout cas, le téléphone, tu peux toucher le téléphone. Mais si on est encore en relation, ou je ne sais pas comment, ou peut-être que le monsieur travaille, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre, les gens travaillent à base du téléphone. Il y a les ventes en ligne, le monsieur travaille à base du téléphone. Donc s'il y a les mots de passe de ce téléphone, peut-être qu'il ne veut pas au boulot. Parce que aussi, quand on travaille, il y a aussi des personnes au boulot qui peuvent fouiller ton téléphone pour venir retirer des informations. Donc il n'est pas mauvais d'avoir les mots de passe de ton téléphone. Si le monsieur ne veut pas que tu touches ton téléphone, tu ne les touches pas. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Rien à faire. Comme on le dit dans la Bible, si votre œil vous empêche d'entrer au ciel, arrachez cela. Et si le téléphone est ce qui pourra causer des problèmes dans votre foyer, mieux vaut rester à l'écart. Faites tout ce qu'il faut pour que la paix règne au milieu de vous. Ne résumez pas votre relation à ceci. Ce n'est qu'un outil. Ça n'a rien à voir. On peut prendre ça, on jette. On peut prendre, on casse. De la même manière, selon moi, de la même manière qu'on ne se porte pas de sous-vêtements, hein, on ne se partage pas le même sous-vêtement, c'est-à-dire ce que j'ai porté, tu m'as porté, c'est de la même manière qu'on doit aussi respecter les décisions des autres. Donc, si votre partenaire pense qu'il est mieux de ne pas laisser, on ne dit pas que c'est une obligation. Si l'autre pense que c'est mieux de ne pas toucher son téléphone, laisse. Si vous êtes opté, vous avez opté pour le partage de tout sauf rien, c'est bien. Félicitations à vous. Mais ceux aussi qui ont pensé que non, à moi, c'est qu'à moi, c'est comme à la mairie. Quand on va, on peut faire le mariage sous le régime des biens communs. Tout comme séparé. Libre à vous. C'est cela. Nul besoin de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. On finit avec cette rubrique chrono sport. En 2, 4, 5, on va informer nos téléspectateurs en ce qui concerne ce domaine-là. Tout de suite, à la transition. Je suis chronolisé sur DPT+. Je suis chronolisé, le géant des médias. Oui, Rudy Gloire. Le sport, actuellement, nous allons donc commencer pour parler de la FECOJUD, sinon donc de la FECOJUD, sinon donc du judo. Et nous allons donc commencer pour vous informer, pour dire que comment devenir un arbitre de judo. C'est sous le thème que 85 arbitres en formation depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui, le 18 février à Brazzaville, sont en formation pour se former sur plusieurs thèmes de nos arbitres. C'est toujours important de les former pour mieux avoir les arbitres qui peuvent peut-être servir notre pays aujourd'hui, demain, pourquoi pas en international. Voilà pourquoi on a jugé bien de les former. Donc ils sont en formation là-bas depuis le 11 et la formation va prendre fin aujourd'hui à Brazzaville pour les 85 arbitres du judo. Et dans cette formation, il y aura donc plusieurs thèmes seront donc suivis qui vont donc finir aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne donc le judo. Merci Liberté Magique. Parlons à présent du football. Voilà donc de la CAN U21 de nos Diables Rouges U20. En préparation déjà, ils ont fait un match nul de 0-0 face au Guépard du Benin mercredi dernier, donc mercredi 15. Leur bilan sur les 2 matchs disputés à Casablanca, une défaite, un match nul avec un but marqué et 2 buts encaissés face au Nigeria. Nous rappelons que le Congo jouera son premier match de la CAN U20 en Égypte contre le Soudan du Sud le 20 février prochain. Donc le lundi, le Congo va entrer en liste de cette compétition de la CAN U20. En ce qui concerne les Diables Rouges A',
Jean-Élie Ngoya et son staff limogé. Réuni le 15 février 2023 dernier, le comité exécutif... On avait quoi? Réuni le 15 février 2023 dernier, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football a décidé de mettre fin aux fonctions du staff technique des Diables Rouges à prime. L'entraîneur congolais qui a participé à la dernière édition du CHAN en Algérie n'a pas atteint ses objectifs fixés. Éliminé dès le premier tour avec pour bilan 2 matchs disputés, une défaite et un nul. Un but encaissé, 0 but marqué. Donc le staff a voulu bien limoger le staff technique. Et nous rappelons que, notons que 4 participations à cette compétition, la meilleure performance du Congo Brazzaville remonte en 2018 lorsqu'on atteint les quarts de finale. Donc Jean-Élie Ngoya, en tout cas le staff, le comité exécutif a pensé mettre fin ou limoger le staff technique parce que déjà il n'a pas atteint ses objectifs de la chaîne dernière. D'où la question qu'on se pose, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'il n'était pas bon de d'abord laisser pour voir ce qui devait advenir? Voilà, donc bon de laisser ou de ne pas laisser, ce qui est fait déjà fait. Oui. Et aussi, surtout sur ce même volet, l'ex-sélectionneur des Diables Rouges à prime voudrait traîner la FECO Foot devant le tribunal arbitral du sport. Jean-Élie Ngoya a rendu un rapport détaillé sur les vraies raisons de l'élimination du CHAN en Algérie. Toutes les conditions en amont avaient été réunies pour que je fasse un échec. Ça, c'est l'entraîneur qui a parlé. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour lui, pour qu'il fasse un échec. Afin de l'intéresser, qui a souhaité mettre à nu un fonctionnement qui ne va pas aider notre football. C'est-à-dire propagande, Jean-Élie Ngoya dénoncera un licenciement abusif et 11 mois d'arriéré de salaire. Donc, on l'a logé. Là, il vient pour parler, pour dire que toutes les conditions étaient réunies pour lui, pour qu'il fasse l'échec à cette compétition-là. D'où aussi on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de la FECOFOOT? Qui a voulu organiser cela? Et là, il va sortir de sa carte pour traduire donc la FECOFOOT au tribunal des arbitres pour qu'on connaisse. Donc, on aura plus de détails peut-être le lundi, puisque l'affaire va se suivre. Déjà là, il est sorti de sa case pour déjà venir délier, pour venir dire que voilà ce qui se passe dans notre football. Jean-Élie Ngoya dénonce un licenciement abusif et 11 mois d'arrêt de salaire. On comprend tout. On comprend tout. Qu'est-ce qui se passe au niveau? Donc, on va suivre le dossier et on viendra pour vous informer. Cette fois-ci, parlons donc de la compétition CAF Coupe de la Confédération. Deuxième journée de phase de groupe, les Diables Noirs seront reçus le 19 février, donc demain 2023, par Motema Pembe de la RDC au stade du 11 novembre à Luanda. Nous rappelons que le dimanche passé, les Diables Rouges ont battu déjà 3-0. Donc pour eux, cette compétition, déjà, ils sont bien. Donc demain, c'est leur deuxième match qui va se jouer d'abord là-bas en Angola face à Motema Pembe de la RDC. Donc on peut vous souhaiter bon vent à cette équipe de Diables Noirs qui est en compétition de l'autre côté de l'Angola. Déjà, les Diables Noirs sont arrivés hier à Luanda, là où ils vont jouer leur match demain à partir de 14h. Voilà en ce qui concerne le sport en national et en international. Nous rappelons déjà que cette semaine, il y a eu la Ligue des champions qui s'est jouée. Nous avons les résultats déjà, vous le savez aussi comme moi. L'AC Milan qui a battu Tottenham de 1-0. Le PSG qui était tenu en échec face au Bayern de Munich. Et Benfica qui a battu Club Brugge de 2-0. Et Dortmund qui a battu Chelsea de 1-0, notamment aujourd'hui, c'est samedi pour les habitués du sport. Nous avons qu'aujourd'hui, les championnats vont reprendre et il y aura plusieurs matchs. Voilà, en sport. Merci beaucoup, Rudy Gloire Maswangi. Un numéro qui finit par 996 nous dit l'heure Ngeke Bouana AVC après Kunao, famille média. C'est de la part de la Ken Sugar, la sister de Tripara Commando. Très rapidement, salut, c'est Conquistadoré.
Sing Zoom Zing. Bonjour, c'est Mende, c'est Cléra depuis Loussala. Moi, je pense que l'homme et sa femme ne devraient pas avoir des secrets, mais c'est qui est mal de fouiller le téléphone de son homme avec des mauvaises intentions. C'est toujours nous, les fans de Semende Congo, en Mbota. Je m'appelle Gonda. Et je salue Maître Guila et Maître Claude, sans oublier Maître Mbungu, ainsi que mes fidèles, mes filles divines, Martina et leur maman Ariana. Nous arrivons à la fin. Bonjour, j'ai une question à vous demander. Moi, mon mari, il met son téléphone toujours en silencieux et j'ai vérifié ses messages. J'ai vu ses SMS de ses copines et ce que c'est bien d'un homme. Bon, nous arrivons à la fin. Reposez-nous cette question. Le lundi, on pourra tenter de vous répondre. Alors, c'est par là que nous marquons un point final à ce numéro. Était chez vous, El Marion Otens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi. Celui que vous avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Et Rudy Gloire Maswangi également sur ce plateau. Joyeux anniversaire à Jadidja. Jadidja. Bon, je pense que c'est ça. Jadidja. Joyeux anniversaire à toi. On va se rattraper le lundi. Aujourd'hui, on était autour du téléphone. Rudy Gloire Maswangi. Oui, je profite aussi de cette journée pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère. Lui, c'est Bramsa Nyampa Boye. En tout cas, frère, joyeux anniversaire à toi. On est bien ensemble. De l'autre côté de la baie vitrée, celui qui tient les manettes et celui qui a fait à ce que nous puissions avoir une réussite, qui puisse avoir une réussite en ce qui concerne cette émission. C'est bel et bien Melchi, le doigté magique. Le doigté magique, c'est le nom que je cherchais. Le doigté magique, lui, c'est Melchi et Loubikou. Voilà, donc c'est par là que nous marquons un point final. Big salutation à notre DPP, monsieur. Voilà, notre DPP, monsieur Elios Boabei. On salue tout le personnel de TPT+, Pointe-Noire, Covin, le différent, Christian Ibouanga, l'assistant DG, monsieur Tézi. On n'oublie pas Naïcha, on n'oublie pas qui d'autre? Gloire Tibina. Gloire Tibébé. Tibébé, voilà. Gloire Tibébé et tous les autres. Tous les autres, voilà. Et puis, on est à Brazzaville avec tout le personnel de TPT+, Brazza. Également, nous saluons tous ceux qui habitent à Brazza et qui font un travail énorme là-bas à Brazzaville. On pense là à Merveille, on pense là à qui? Voilà. À Trésor Liana. Toutes ces personnes-là, en tout cas, big salutation à vous de la part de Semende Congo. Et ciao la famille. Ne manquez pas le numéro de lundi parce que on doit nettoyer. Lorsque rien ne va, nous devons mettre le point sur le i. Qu'est-ce qu'on va nettoyer? Ça, ce sera le lundi. Ciao et portez-vous bien. Excellent week-end à vous.